Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos avec vous, la culture, c'est de la miel. Alors aujourd'hui, un petit peu d'évasion, on va se changer les idées, on va voguer vers d'autres latitudes. Et on va faire un peu de tourisme, et en matière de tourisme, en matière de pays, moi, j'aime beaucoup le Mexique. Et puis, plus généralement, toute la zone mésoaméricaine, vous voyez. Alors, comme j'aime beaucoup, j'y vais donc. J'étais donc en vadrouille, en train de bagnauder là-bas, de me cultiver, en train de m'enrichir au contact de l'autre, parce que, voilà, vous savez, en fait, on est tous des êtres humains, quoi. Et j'étais dans cette gentillette région du sud du Mexique, qui s'appelle le Yucatan. Et je me suis aperçu à ce moment-là que j'étais pas si loin que ça de Chichén Itzá. Chichén Itzá, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est pas une usine de poulet. Chichén Itzá, c'est mythique. C'est Machu Picchu sauce maya toltèque. Chichén Itzá, faut pas que je loupe ça. Je vais me le faire, que je me suis dit. Eh ben, vous savez quoi? Je me le suis fait. Alors je me suis dit qu'il fallait arriver tôt le matin pour éviter la forte affluence. Mais en arrivant, j'ai malgré tout eu la sensation que j'étais un petit peu attendu. Il y avait un réseau routier qui était formidablement bien organisé pour la desserte. Il y avait des aires de stationnement prévues pour l'accueil de ces fous de culture dont je faisais partie, qui convergeaient tous vers le site. On aurait dit qu'ils s'étaient donné rendez-vous, c'était bizarre. Il y avait le petit peuple des vendeurs de conneries. Il y avait des marchandises du genre factice indigène qui dégueulaient des étalages. Et puis il y avait les chasseurs embusqués, les guides bilingues, multilingues, là, qui déboulent sur ton chemin, sortant de je ne sais où pour te proposer des connaissances. Voilà, grosso modo, le personnel encadrant. Alors, dans cet univers, le sentiment de ton originalité décroît un petit peu en raison inverse du nombre des semblables qui sont là et qui se pressent dans l'environnement immédiat. Alors à cet égard, à Chichén, il y a sentiment de show-strap d'entrée de jeu. Même à 8 du mat', tu as vraiment l'impression d'être pisté. Et alors, un touriste qui a cette impression, forcément, ça s'énerve. Un touriste qui sent qu'on veut le ramener à un numéro ou à un porte-monnaie ou qu'on prend pour un touriste, d'ailleurs c'est un petit peu pareil tout ça, ça peut vouloir montrer qu'il est un individu, qu'il n'est pas qu'un numéro ou qu'un porte-monnaie, et puis ça peut vouloir le montrer de façon ostentatoire. Alors ça s'agite un petit peu dans tous les sens, ça s'énerve, quoi. Ça fait le couillon, ça se fait remarquer, c'est un petit peu nerveux et un petit peu agacé, un peu comme une bête à l'abattoir, vous voyez, sans trop savoir pourquoi. Et puis alors, dans les touristes, les inénarrables dans le style, bien sûr, ce sont les gringos à qui on a appris à parler fort dès le plus jeune âge pour ne pas passer pour des moins que rien. Alors là, je peux te dire que tu les entends dégoiser, les gringos. Je te promets qu'ils font un sacré boucan quand ils causent. Et après la presse, après le stress, tu passes les tourniquets et là, yeah man, tu y es. Terre promise, Chichén Itzá. Oh là 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 là, mesdames et messieurs. Alors Chichén Itzá, magnifique, superbe, superlatif. J'ai même pas de mots, c'est bien simple parce que, vous savez quoi, en fait, quand j'étais là-bas, en fait, je pensais à autre chose, j'étais distrait, Des souvenirs me sont revenus, très certainement en raison de la parenté de l'expérience. Je me revoyais quelques 15 années en arrière en train de visiter, par une belle après-midi d'été, la reconstruction du camp de concentration de Dachau, comme on dit en français. En fait, ça s'appelle Dachau. Là-bas, même presse, même stress, même volonté de la part du touriste, du bonhomme qui était là, de vouloir jouir d'une expérience unique. Volonté pareillement ironisée par le triste constat d'être des milliers en concurrence. Des images défilaient et se mêlaient à la grande pyramide de Kukulkan que j'avais sous les yeux. Je revoyais par exemple un couple de Français qui faisaient la visite avec leur chien. Le chien berger allemand, ça ne s'invente pas. Je revois aussi le style vestimentaire assez sobre et assez recueilli, comme il se doit pour le lieu, de la foule, des touristes en général. Alors pour le monsieur, le célèbre Marcel, et le très féminin Ralamoule pour madame, souvent accompagné de son petit haut qui ne tient qu'à un fil. Ah bah oui, visite de camp de concentration, ok, d'accord. Pour nous, c'est vrai que la culture, c'est de la miel. Mais on ne va pas pour autant louper une journée de bronzage.
On est quand même en vacances, non? Alors au moins, sous ce rapport-là, ce qu'il y a de bien à Chichon, c'est que le soleil, il te la nique ta race, hein, et ceci, quelle que soit cette dernière. Tu es plutôt porté à chercher de l'ombre. Je revois aussi une mère, ah oui, une mère qui s'énerve, parce qu'elle n'arrive pas à faire franchir à la poussette de son enfant la marche qui mène aux chambres à gaz. Je vous jure, elle pousse, et elle peste, et derrière elle, ça pousse parce que ça veut entrer pour voir. Eh oui, j'ai vu ça, ouais. Chambres à gaz de Dachau, au passage, je précise, qui n'ont jamais fonctionné. Et Dachau, donc, comme on a l'habitude de dire en français, eh bien, en fait, j'en ai retiré le sentiment que ça n'a jamais cessé d'être ce que ça avait été fait pour être, c'est-à-dire un camp de concentration. Encore aujourd'hui, ça reste et ça demeure un camp de concentration. Quelqu'un définissait le tourisme comme le loisir d'aller voir ce qui est devenu proche. C'est une cruelle pensée un petit peu ironique, à laquelle on pourrait même ajouter ceci: le loisir d'aller voir ce qui est devenu proche et le loisir d'aller le voir par centaines de milliers. Ben oui, mesdames et messieurs, parce que dans notre existence, on n'échappe pas à l'univers concentrationnaire. Dès la naissance, à l'hosto, les enfants sont abstraits de leur mère, pris en charge à couvert des regards, si bien qu'elles se retrouvent, en tout cas au moins virtuellement, à élever un rejeton dont il n'est pas sûr à 100% qu'il soit le leur. L'école est un camp de concentration et d'abrutissement des masses. L'université est un camp de concentration qui assure la pérennité du crétinisme jusqu'à Bac+8. L'entreprise est un camp de concentration qui organise la compétition des enthousiasmes sans contenu. L'alimentation est un camp de concentration et d'empoisonnement, à tout contrôler, contrôlé par des experts. Le divertissement de masse est un camp de concentration, à vivre en solo sur son canapé ou seul devant son écran. Les réseaux sociaux, les téléphones portables, la pornographie sont les formes émergentes à efficacité maximale de la concentration numérique. Les concerts de 100 000 personnes sont des grands-messes de l'univers concentrationnaire, le bras bien tendu comme à Nuremberg. One love, mes frères, unissons-nous dans la célébration. La plage est un camp de concentration. Ah bah oui, vous vous rendez compte, tous ces culs en si peu d'espace? Mon Dieu, quelle délicieuse horreur d'ambre solaire. Les banlieues sont des camps de concentration, qui se soucient pour le coup assez peu de dissimuler leur véritable nature concentrationnaire. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Qu'en est-il par exemple des maisons de retraite? C'est pas du camp de concentration ça, la maison de retraite? La production industrielle est concentration, la publicité est concentration, l'égalitarisme est concentration. Tout est concentration, mesdames et messieurs. Mais on pourrait poser la question, où donc va ce mouvement de concentration, si général et si universel qu'il en crève les yeux? Où va-t-il? Mais on pourrait aussi se poser une autre question. Comment se fait-il que l'on n'aperçoive jamais ce qui pourtant crève les yeux? Se pourrait-il qu'à la concentration si visible du réel réponde une espèce de grande dilution? Invisible, elle, la dilution de l'esprit? Nous serions les hôtes alors d'un univers dilutionnaire, fait d'espace et de rareté. Un univers de fuite, un univers de déperdition, où les pauvres donnent aux riches, qui eux se chargeraient de la concentrer, la richesse. Ah oui. Mesdames et messieurs, je ne saurais aller plus avant dans cette direction, tant la perspective qui vient de se découvrir à mon regard me paraît peu propice à un sommeil tranquille. Eh oui, moi je fais du tourisme. Aujourd'hui, j'étais à Chichén Itzá. Mais demain, il faut que je sois en forme pour Cancun. Allez, une petite bise à tous avant d'aller dormir du sommeil du juste. Souvenez-vous que la culture, c'est de la miel. Alors, gardez-vous-en.